Bienvenue dans Soulful Podcast, le podcast dans lequel on parle de comment reconnaître notre vraie nature au-delà du mental, retrouver cet espace de paix, de calme, de sagesse qui est toujours là, voir que tout ce temps-là, on n'était pas la météo, mais on était le ciel. Sans plus tarder, prends ton thé et c'est parti. Hello, dans cet épisode, je vais vous raconter des leçons que un guérisseur balinais m'a transmises récemment. Je suis allée le voir tout simplement parce que j'ai continué à avoir quelques soucis à l'estomac. Bon, en vivant à Bali, c'est un peu difficile parce que ici, il faut faire attention quand même aux bactéries, etc. Et puis, vous le savez, j'ai fait un grand parcours depuis 2 ans de guérison de plus de 15 symptômes avec Medical Medium. Donc voilà, je suis allée voir ce guérisseur pour continuer ce processus de détoxification, de guérison, des différentes choses qui restent en fait à différents niveaux. Et c'était super sympa comme expérience. C'était un gars tout simple, voilà, dans son petit cabinet très en style balinais, voilà, rien de spécial, rien de c'était une petite chambre. Et quand je suis rentrée, il a commencé à pratiquer des massages en acupressure. Donc, il faisait de la pression sur des points énergétiques typiques de la médecine chinoise. Et si vous le savez, j'ai fait de l'acupuncture. J'ai commencé à faire de l'acupuncture de la médecine chinoise depuis juin, depuis que je suis arrivée à Bali. Et ça m'a aidé énormément pour mes syndromes prémenstruels, mes douleurs de règles. Et ça va beaucoup mieux à ce niveau-là grâce à ça. Donc, le fait qu'il soit aussi acupuncteur, c'était vraiment un plus. Et pendant tout le massage, il a commencé à papoter, raconter. Et il a dit une chose que j'ai trouvée juste géniale. En fait, il dit ça. En fait, il faut accepter, assumer que dès on a déjà un problème. On est né. On est. Donc, on a déjà un problème. On vient de naître. Et ça, c'est notre plus grand problème. Et quand on sait qu'on a ce problème-là, tout le reste, on l'accepte, on l'accueille pour comme il est. Parce que c'est le pur fait d'exister, d'avoir ces problèmes-là. On a un problème. On vient de naître. On vient de naître dans un monde qui est ce qu'il est. Et ça, c'est notre plus grand problème. On vient de naître avec l'idée de séparation. On vient de naître... Et dès qu'on est, on a un problème. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il le disait d'une façon pas défaitiste, pas en mode, bon, voilà, on s'abandonne, en tout cas, ça sert à quoi? Non, c'était plutôt dans le sens d'accueillir ce qui est exactement comme il est parce que c'est le seul sens de notre existence. Il n'y en a pas d'autre. On n'en a pas d'autre qu'accueillir ce qui est pour comme il est parce que on le sait depuis la naissance que ça c'était le problème qu'on a d'être en vie, dans cette société, dans ce monde, dans cette illusion d'être un moi séparé qui souffre dans l'ego, identifiant nos pensées. Donc aussi on part de ce point de vue, on lâche prise sur beaucoup de choses. On se détend sur beaucoup de choses parce que on accueille ça comme il est. C'est le sens d'être en vie en fait. Et je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous ça va être comme oh wow surtout ceux qui sont encore dans la manifestation et devenir une femme puissante et faire les 10 chiffres et qui sont complètement dans le rejet de la douleur et d'accepter la douleur pour ce qu'il est, mais pas à travers le mental qui en fait une souffrance, tout simplement pour la sensation qui est ressentie, pour partie de l'expérience sans lutter contre, parce que la seule souffrance vient de la lutte. Désormais, si vous suivez mes podcasts, mon contenu, vous le savez, le problème, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la résistance à ce qui nous arrive, c'est la lutte à ce qui nous arrive, c'est le mental qui voudrait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, qui nous fait souffrir, pas la chose en question. Et ça, j'ai trouvé déjà ça génial, il m'a fait beaucoup rigoler. Il m'a raconté que pendant le Covid, il est tombé très, très, très malade et presque il mourait en fait. Et
Et voilà, et il a guéri des personnes avec des grands problèmes de santé. Et encore une fois, quand on voit tout ça, on sait que les problèmes que nous croyons être des problèmes ne le sont pas vraiment. Et le seul problème qu'on a, c'est qu'on vient de naître. On est né sur Terre. Et l'autre chose qu'à la fin de la séance, il a partagé avec moi, que je trouvais très intéressant, il m'a fait toute une explication sur comment être heureux. Et ici, je vais vous partager ce qu'il m'a dit en vous rappelant en fait que le bonheur ne peut pas venir de rien d'extérieur, que le bonheur est la pure essence de qui on est vraiment, que le bonheur ne peut être atteint par des choses extérieures. Croire ça, ça serait croire un mirage et on restera déçu bientôt si on croit que le bonheur puisse venir de quelque chose d'extérieur. Je vous lis une phrase de Ramana Maharshi qui dit ça. Vous cherchez la félicité, mais la félicité est votre vraie nature. Vous êtes la félicité. Le bonheur n'est pas à acquérir. Tout ce qui est requis est de se détourner de ce qui cache votre bonheur. Et je vais insister sur cette dernière phrase. Tout ce qui est requis est de se détourner de ce qui cache votre bonheur. Et ce qui cache notre bonheur est la recherche extérieure du bonheur. Ce qui cache notre bonheur, c'est de croire que notre bonheur puisse venir de l'extérieur. Ce qui cache notre bonheur, c'est les attachements, c'est les conditionnements, c'est croire que quand je vais avoir la maison, quand je vais avoir le corps, quand je vais avoir l'argent, quand je vais avoir la relation, alors enfin je pourrai être heureux. Et du coup, notre attention est posée au mauvais endroit, notre attention est constamment vers ces choses-là. Et on doit apprendre à la détourner sur la seule chose qui compte, la réalisation du soi, la réalisation de l'unité, la réalisation de ma vraie nature. Quand je réalise que j'étais le tout, que je n'ai jamais été le personnage qui souffre, là je trouverai le bonheur. Bon, ça c'est pas le guérisseur de Bali qui me l'a dit, mais moi j'arrive à voir le guérisseur avec déjà ses consciences. Donc quand j'écoute ce qu'il me dit, a un autre sens pour moi. Et c'était important pour moi du coup de le mettre là d'abord avant de vous décrire en fait ce qu'il m'a dit. Il me dit, la seule façon de pouvoir être heureuse, c'est la suivante. Happy, en anglais ça veut dire bonheur, n'est-ce pas? La H de happy, ça veut dire healthy, être en santé. Et je me rappelle quand j'étais en Inde, un des médecins ayurvédiques, il m'a dit, on ne peut pas être heureux ou réaliser le soi si notre corps ne va pas bien. Au moins, je pense que c'est très difficile. Quand notre corps ne va pas bien, c'est beaucoup plus facile d'être identifié, c'est beaucoup plus facile de tomber dans la narrative du mental, bien que ça peut être toujours une porte énorme d'éveil, parce que aujourd'hui, quand j'ai des inflammations, des soucis, je pratique observer en quoi c'est là un problème, en quoi ça parle de moi. C'est moi qui ressens ça ou c'est une sensation qui émerge en expérience? Est-ce qu'il y a une résistance à ressentir ça? Donc tout ça, ça peut être une opportunité pour, encore une fois, regarder à notre vraie nature. Mais c'est assez compliqué de bypasser cette douleur physique pour rester dans un espace plus calme. C'est difficile quand notre hormones vont partout de ne pas être déclenchées par l'extérieur. Enfin, on croit qu'on est déclenché par l'extérieur. Et se sentir en insécurité, de se sentir agressé, de se sentir en colère quand nos glandes surrénales sont... Voilà, d'être identifié à la tempête, d'avoir de l'anxiété à cause des métaux lourds. Et je vous invite vraiment vivement à découvrir Medical Medium parce que ça a changé ma vie et ça a changé ma santé. Et si aujourd'hui ma santé va beaucoup mieux, c'est parce que depuis 2 ans, j'ai changé mon alimentation, ma façon de vivre. Et je n'alimente plus les pathogènes qui sont dans mon corps et j'ai détoxifié mon foie. Donc, mon ventre va mieux, mon esprit va mieux, mes hormones vont mieux, j'ai moins de montagnes russes émotionnelles, moins d'identification mentale. C'est trop important parce que toutes ces choses-là vont déclencher et activer nos traumas d'enfance. Donc, c'est difficile de
bypasser les hormones quand ils sont là. C'est difficile d'arriver à la réalisation de soi quand notre corps ne va pas bien. Donc, healthy, happy. Et je vous recommande, il y a plein de livres de medical medium en français. Donc, vraiment, même quand on vous a diagnostiqué des problèmes auto-immunes, c'est des bullshit. Ça n'existe pas, le corps qui attaque le corps. Medical Medium explique qu'est-ce que c'est et pourquoi la médecine traditionnelle ne vous trouve pas la solution. Rappelez-vous, j'avais 15 symptômes. Les docteurs me disaient qu'ils ne savaient pas de quoi ça venait, que j'aurais dû vivre comme ça toute ma vie. C'est grâce à Medical Medium que je les ai guéris, donc ne vous faites pas avoir. Et puis, si on continue, il y a aware. Happy, la A, c'est aware, qui en anglais signifie conscient. Qu'est-ce que je vais vous dire là? Est-ce que on est conscient d'être la conscience? Au début du chemin spirituel, dans la non-dualité, on comprend ces choses-là que je vous dis dans mes contenus de façon intellectuelle. Une partie de nous le sait, le sent, que c'est vrai, je ne suis pas la météo, je suis le ciel. Tout ce temps-là, j'étais le tout. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Mais c'est encore un peu intellectuel au début. C'est encore un peu compris par l'esprit et pas vraiment expérimenté en expérience. À fur et à mesure que vous continuez à investiguer, à avoir ces conversations, à vous faire guider dans cette direction, de plus en plus ce truc-là sera vu et ça sera palpable, ça sera ressenti, pas juste un concept qu'on comprend. On expérimentera plus, bien plus et différemment qu'on ait la conscience. Et ça nous sera révélé à fur et à mesure qu'on chemine avec dévotion et l'intention de faire de la réalisation de soi la chose plus importante de notre vie, parce que on a compris désormais que rien d'autre peut nous rendre heureux, que le bonheur est déjà là, et donc qu'est-ce qu'on va perdre du temps avec le monde extérieur alors que tout était déjà là. Donc aware. Puis la paix, la première paix de happy est present, présent. Être présent. Parce que si on passe toute notre vie dans notre esprit, identifié à notre esprit, à blablater avec, engagé avec notre esprit, on n'est pas ici maintenant, on n'est pas présent, on est dans l'imagination, on est dans l'illusion. Mais qu'est-ce qui est réel ici et maintenant? Les sensations. Mon enseignante dit ressentir la vie plutôt que la pensée. On est habitué à la pensée et la vie. On va dans la vie en projetant, avec illusion, on vit dans un rêve, pas dans la réalité. Ça nous peut pas rendre heureux, ça nous fait souffrir. On n'est pas présent, on est dans l'illusion. L'illusion d'un moi qui doit s'assurer ceci, s'éviter cela. Être en présence, ça veut dire revenir à la seule chose qui est vraie et réelle. Ce qui est expérimenté, ce qui est vu par la conscience. L'espace entre une pensée et l'autre, être présent. J'ai un cours qui s'appelle Practicing Presence, et si vous voulez l'explorer, vous pouvez très bien vous inscrire. Il y a une pratique par jour pendant 30 jours dans lequel on apprend à revenir en présence justement. Et puis la deuxième paix de happy, c'est peace. C'est paix. Parce que paix est notre vraie nature. Paix est tout ce qu'on est. Paix, c'est notre essence en fait. Et la paix est déjà là. Elle a toujours été là. Être dans cet espace de paix, ça ne nous demande rien à part voir que c'était déjà là. En abandonnant toutes les résistances et les conditionnements et les choses qui nous faisaient croire qu'on avait besoin d'autre chose. Être en paix. À Bali, il parle d'harmonie, harmonie entre les êtres humains, harmonie avec la nature, harmonie avec les dieux. Être en harmonie avec le tout. Et puis à la fin de happy, il dit you. Donc faire un focus sur toi. Te connaître à toi. Et quand il dit toi, pour moi, bon, lui, il n'a pas dit comme ça, mais pour moi, te connaître à toi, c'est connaître ta vraie nature. Pas le toi que tu crois être, pas Claudiane, en Sardaigne, 34 ans, blablabla. Non, c'est
qui suis-je vraiment? Suis-je ça? Suis-je cette sensation? Suis-je cette pensée? Suis-je ce personnage? Ou suis-je quelque chose de plus grand? Celui qui est conscient de tout ça qui se fait. Te connaître à toi, c'est la réalisation du soi. La réalisation qu'on est unité. La réalisation de ma vraie nature. Mais pas de façon abstraite, pas de façon juste conceptuelle. Vraiment l'expérimenter dans l'expérience. J'ai fait cette analogie sur plusieurs de mes vidéos sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, allez-y parce que je mets pas mal de contenu en ce moment. Et dans une vidéo, j'ai parlé de cette... Pour l'expliquer concrètement, je vous ai dit, avez-vous jamais vu ces dessins passer sur Facebook, Instagram, il y a deux images. Il y a une femme avec un chapeau, mais si on regarde bien, dans la femme avec le chapeau, sur notre perspective, il y a aussi un lapin. Mais au début, quand on le regarde, on ne voit que la femme avec le chapeau. Et c'est hyper dur d'arriver à voir le lapin aussi. Et notre ami à côté nous dit, mais oui, regarde là où il y a le chapeau, tu vois, il y a l'oreille du lapin. Et puis si tu tournes un peu la tête comme ça, peut-être tu le vois. Et on s'efforce, mais ça prend un certain temps pour que le mental lâche ce qu'il croit connaître pour voir autre chose. Et ça, c'est exactement ce qui arrive dans le parcours non-duel et dans cette exploration du soi. C'est au début lâcher les certitudes que le mental a de se croire en moi dans le monde. C'est difficile, il verra toujours la femme avec le chapeau. Il va croire qu'on est en moi, dans le monde, ce personnage, avec ses attributs, ses qualités, ses défauts, avec ma femme, ma fille, mon chien, mes collègues, et tout ça, ça renforce l'idée d'être en moi dans le monde. Et seulement quand quelqu'un nous pointe dans la direction, nous dit, mais regarde, tout ça c'était une illusion, regarde, tu es ça. Là, dans cette direction, regarde, au début c'est difficile, on entrevoit quelque chose, mais c'est pas encore clair. On y croit qu'il y a un lapin là, derrière le chapeau, mais encore on ne le voit pas. Et puis à fur et à mesure qu'on chemine, qu'on explore, là on voit. Ah ouais, maintenant je le vois le lapin, mais on le voit dans l'expérience. On voit qu'on est la conscience, on est conscient d'être conscient. On l'expérimente. Donc ça, c'était la petite leçon que m'a partagé le guérisseur à Bali, avec ma perspective à moi de ce qu'il a dit, bien évidemment. Mais je trouve ça super sympa. Happy, health, aware, present, peace, you. C'est la clé pour être heureux. J'espère que ce podcast vous a aidé, vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire et un like. Ça me fait toujours plaisir parce que j'aime pas que ça soit juste un monologue. Conversons dans les commentaires. Et si tu aimerais que je t'accompagne dans ce parcours spirituel de la réalisation de ton vrai toi, you, c'est dans le chemin de l'éveil. Dans le chemin de l'éveil, chaque mois, on expérimente ça. Chaque mois, j'ai fait des pratiques spirituelles. Je vous aide concrètement avec des méditations, des conversations, les spiritual talk. Et c'est le meilleur endroit pour continuer à explorer que le bonheur vient de la réalisation de qui je suis vraiment. Merci pour avoir écouté et à bientôt.